Dans cette vidéo, nous allons chercher à remplacer Lebo Motiba. L'attaquant de 27 ans a marqué 3 buts et une passe décisive cette saison au RC Strasbourg. Malheureusement, il vient de se blesser gravement au genou contre Lorient après un choc avec Isaac Touré. Ses principales qualités sont un bon jeu de tête qui lui permet d'être une menace sur les coups de pied arrêtés. Il aime aller au duel avec les défenseurs et aime jouer en courte passe. Quand on regarde ses principales statistiques, on voit que niveau des buts et des XG, il n'est pas mal. Maintenant, c'est un attaquant pur, donc il n'est pas incroyable en termes d'action menant à tir, de dribble ou de passe progressive. Avant de savoir qui va le remplacer, il faut voir les qualités des attaquants au RC Strasbourg. Emmanuel Emega, l'attaquant de 20 ans qui fait 1m95, a marqué 4 buts et fait une passe décisive cette saison. Ses principales qualités sont une grande qualité de vitesse, ce qui lui permet d'être une grande menace en contre-attaque, et qu'il aime dévier le ballon de la tête dans les espaces pendant les matchs. Il a beaucoup marqué cette saison de manière suffisante et s'est beaucoup procuré d'actions. Maintenant, un peu comme Motiba, il n'effectue pas beaucoup d'actions menant à un tir. Par contre, il dribble un petit peu plus, mais ne reçoit pas beaucoup de passes progressives et n'en fait pas lui-même. Dylan Bakwa est un ailier de 21 ans qui a marqué un but cette saison. Ses principales qualités est sa qualité de dribble et qu'il aime tirer de loin. Au contraire des deux premiers, il ne marque pas beaucoup, mais par contre effectue beaucoup de dribbles et essaye beaucoup de progresser avec la balle sur le terrain. Kevin Gamero est un attaquant replacé milieu offensif cette saison par Patrick Vieira. Il a 36 ans et a marqué 2 buts et fait une passe décisive cette saison. Ses principales qualités est qu'il aime avoir le ballon dans les pieds et qu'il casse des lignes à la passe comme à la course. Cette saison, il marque moins étant donné qu'il n'est plus placé en tant qu'attaquant de pointe. Mais par contre, il distribue mieux le jeu, comme le montre la statistique d'action menant à un tir, ou encore les passes et progressions progressives qu'il a fait. Angelo Gabriel, l'ailier droit de 19 ans du Brésil, n'a pas encore marqué cette saison, mais a effectué 2 passes décisives. Ses principales qualités sont sa qualité de dribble et le fait qu'il obtient souvent des fautes. Comme dit précédemment, il n'a pas beaucoup marqué et ne se met pas beaucoup en évidence dans ce domaine. Mais par contre, dans le jeu et le fait de casser des lignes par le dribble ou par la passe, il est très bon, comme le montrent les 3 autres stats. Habib Diarra, le milieu offensif de 19 ans, peut occuper les 3 postes au milieu de terrain cette saison avec Patrick Vieira. Il a marqué un but et a fait une passe décisive. Ses principales qualités sont sa grande qualité de vitesse qui lui permet d'être une menace sur la contre-attaque. Mais il est également capable de garder la balle. Au niveau de ses statistiques, elles sont un peu biaisées étant donné qu'il est comparé à des milieux de terrain, lui qui joue cette saison ailier. Moïse Saï, l'attaquant de 22 ans, a marqué un but et fait une passe décisive cette saison. Ses principales qualités sont sa qualité de dribble et le fait qu'il puisse jouer la profondeur grâce à sa vitesse. Il a bien marqué cette saison en comparaison avec le nombre de matchs qu'il a joué. Par contre, dans le jeu, c'est moins ouf, comme le montre la stat montrant les actions menant à un tir où c'est pas fameux. En conclusion, les principales forces des attaquants du RC Strasbourg sont le fait qu'ils reprennent la possession du ballon très vite à l'adversaire. Ils ont une capacité à revenir au score une fois menés. Ils ont une bonne qualité de tireur de coups francs et ils savent protéger leur avance au tableau des affichages. Par contre, leur grande faiblesse, c'est le fait de ne pas pouvoir garder la possession du ballon avec seulement Habib Diarra et Kevin Gamero qui savent le faire. Cette saison, le RC Strasbourg de Patrick Vieira joue en 4-2-3-1. Ils effectuent des longs ballons dans la profondeur pour prendre de vitesse les défenses. Ils tentent souvent de centrer pour prendre de vitesse, comme dit, les défenses. Leurs attaques sont principalement
venu de la droite. Et il joue beaucoup dans la largeur pour étirer la défense et laisser des espaces au milieu de celle-ci. En ce qui concerne l'attaque, différents joueurs peuvent jouer à différents postes. Au poste d'ailier gauche, il y a Bakwa, Emega et Diarra. À droite, Bakwa, Angelo et Diarra. Au poste de milieu offensif, Gamero, Diarra et Saï. Et au poste de numéro 9, Saï, Emega et Gamero. Les dirigeants du RC Strasbourg ont déjà annoncé qu'ils étaient capables de mettre entre 20 et 30 millions cet hiver sur le mercato. Leurs principales cibles sont un défenseur gauche et un attaquant pour remplacer Lebo Motiba. Maintenant, nous allons vous présenter les joueurs que nous prendrions pour remplacer Lebo Motiba. Nous allons vous en présenter 6. Il y aura 2 pépites, 2 rêves, 2 réalistes. Les pépites sont des joueurs qui n'ont pas encore explosé, mais qui montrent de belles choses et que nous pensons qu'elles pourraient réussir si elles vont à Strasbourg. Lorenzo Colombo. Cet attaquant italien de 21 ans joue à Monza en Serie A. Sa valeur marchande est de 7 millions. Cette saison, il a joué 14 matchs pour 3 buts et 1 passe décisive. Ses principales qualités est qu'il aime donner le ballon dans l'espace et qu'il aime se battre pour récupérer le ballon le plus rapidement possible. En termes de statistiques, ses principales qualités ne sont pas le fait de marquer beaucoup de buts, mais plutôt de faire jouer ses coéquipiers. Cette saison, Colombo joue avec son équipe de Monza en 3-4-2-1. Il occupe le poste le plus offensif, celui de numéro 9. Selon nous, si Colombo arrivait à Strasbourg maintenant, il ne serait pas titulaire immédiatement. Il arriverait sur le banc et ferait des entrées en sortie de banc. Mais nous sommes sûrs qu'il pourrait ramener quelque chose à Strasbourg. Amin El-Ouazani. Cet attaquant marocain de 22 ans joue cette saison à Guingamp en Ligue 2. Sa valeur marchande est de 2 millions. Il est capable de jouer en tant que numéro 9, numéro 10 ou alors ailier droit dans le schéma de Strasbourg. Cette saison, il a marqué 7 buts et fait 4 passes décisives en 19 matchs. En termes de statistiques, là où il surperforme, c'est en termes de dribble réussi, mais aussi en tant que passe et progression progressive. Cette saison, il joue en 4-4-2 et occupe une des 2 places de numéro 9. Selon nous, si El-Ouazani arrive à Strasbourg, il n'irait pas sur le terrain immédiatement. Il irait sur le banc et ferait des rentrées, mais pourrait rapporter en faisant jouer son équipe et en faisant jouer tous ses coéquipiers. Grâce à sa polyvalence, il pourrait jouer sur différentes parties du terrain. Les rêves sont des joueurs que nous rêverions de voir à Strasbourg. Nous sommes quasi sûrs qu'il y marcherait, mais que objectivement, nous ne pensons pas qu'ils vont y aller, étant donné qu'il y aura un problème ou un autre. Ce problème pourrait être financier ou tout autre. Habib Diallo. Habib Diallo est un attaquant sénégalais de 28 ans qui était à Strasbourg la saison dernière avant de partir pour Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Il a une valeur marchande de 12 millions. Cette saison, il a joué 14 matchs pour 1 but et 0 passe décisive. Ses principales qualités sont son jeu de tête et son jeu de corps qui lui permettent de prendre le dessus sur leur adversaire en jeu de tête. Mais il a aussi une bonne vitesse qui lui permet d'être une menace sur contre-attaque. Cette saison, il a moins joué, mais il a quand même un beau ratio but-temps de jeu. Il est aussi capable de faire jouer son équipe et ses coéquipiers, ce qui est assez rare pour un attaquant de cette valeur. Cette saison, Diallo joue en 4-3-3 et occupe la poste de numéro 9 dans cette équipe.
Si Diallo venait à Strasbourg, il prendrait la place de numéro 9, ce qui décalerait Emmanuel Emega au poste d'attaquant gauche, en concurrence avec Habib Diarra. Vitinha. L'attaquant portugais de 23 ans joue cette saison à Marseille en Ligue 1. Sa valeur marchande est de 15 millions. Cette saison, il a joué 16 matchs, 3 buts et une passe décisive. Ses principales qualités sont son jeu de tête et le fait qu'il aime le duel avec les défenseurs. En termes de statistiques, il n'est pas trop mal cette saison. En faisant jouer son équipe, comme le montre la statistique action menant à un tir, ou encore les dribbles ou les passes progressives reçues, qui permettent à son équipe de monter. Cette saison, Vitinha a joué majoritairement dans un 3-4-1-2, au poste d'attaquant droit. Si Vitinha venait à Strasbourg, il prendrait le poste de numéro 9 et décalerait Emmanuel Emega à gauche. Les réalistes sont des joueurs qui pourraient venir à Strasbourg. Aussi bien financièrement que sportivement, ces joueurs pourraient être intéressés à venir. Jonas Wind, l'attaquant danois de 24 ans, joue cette saison à Wolfsburg en Bundesliga. Cette saison, il a joué 16 matchs en 9 buts, 4 passes décisives. Sa valeur marchande est de 9 millions. Ses principales qualités sont ses remises en profondeur et le fait qu'il aime jouer le ballon de la tête. Cette saison, il marque beaucoup, mais ne se met pas spécialement beaucoup en danger. C'est un attaquant pur qui est là pour finir les actions et c'est pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup dribbler ou pas beaucoup faire de grandes passes. Cette saison, Wind joue dans un 4-2-3-1, même dispositif utilisé par Strasbourg. Si Wind venait à Strasbourg, il prendrait la place de numéro 9 et décalerait Emmanuel Emega sur le côté. Thijs Dallinga, attaquant néerlandais de 23 ans, jouant à Toulouse en Ligue 1. Cette saison, il a joué 16 matchs pour 5 buts et une passe décisive. Sa valeur marchande est de 15 millions. Il aime donner le ballon dans les espaces et joue beaucoup de sa tête. Malheureusement, il se retrouve souvent hors jeu. En termes de statistiques, il convertit beaucoup, malgré le peu d'occasions qu'il a. Il est lui aussi un attaquant pur et n'est pas là pour faire jouer son équipe, comme le montre l'action menant à un tir, ou encore les dribbles réussis. Cette saison, Dallinga joue dans un 4-2-3-1, dispositif également utilisé par le RC Strasbourg de Patrick Vieira. Si Dallinga venait, il prendrait la place de numéro 9 assurément, en décalant Emmanuel Emega sur le côté gauche. Et selon vous, par qui Strasbourg va essayer de remplacer Motiba ? Dites-le nous en commentaire.